Au début du film, nous voyons une jeune fille assise dans les toilettes de l'école. Veronica Clark, un peu nerveuse, fait un test de grossesse, espérant qu'elle aura de la chance et que tout ira bien. Soudain, la porte des toilettes de l'école claque. Veronica laisse tomber le test et une jeune fille qui entre le ramasse. Elle tente de la calmer et lui propose de la raccompagner chez elle. En entendant la voix de Veronica, la jeune fille réalise qui est en face d'elle et rit. Bailey jette un coup d'œil dans la salle de toilette et demande de qui sera le bébé. Veronica répond avec colère qu'elle était avec Kevin, puis court chercher son test. Il s'avère positif. Dans la salle de bain entre à l'improvisateur, qui se met à parler d'annuaire du lycée avec la fille. Profitant de la situation, Bailey cache discrètement le test dans sa poche et s'en va. Veronica sort dans le couloir et fait un post Instagram avec un dessin de cœur sur le mur. La fille veut s'asseoir avec Bailey au déjeuner, mais elle est interpellée par ses amis. Les filles se souviennent que Veronica était autrefois amie avec Bailey. L'héroïne réussit à entraîner la fille dans l'arrière-salle après le déjeuner. Veronica pose des questions sur le test et Bailey la calme en lui disant qu'elle l'a jeté dans la poubelle à l'extérieur du gymnase. L'héroïne trouve que c'est très irresponsable de faire une telle chose à l'école. Bailey tente de calmer Veronica au sujet de la grossesse et lui rappelle que sa sœur est également tombée enceinte à l'école. L'héroïne rappelle avec colère à Bailey qu'elles ne sont plus amies et que le fait qu'elle ait appris sa grossesse en même temps ne change rien. Après ses études, Veronica rentre chez elle et cherche des cliniques pour se faire avorter. Prétendant rédiger un rapport, l'héroïne demande à une clinique si la procédure peut être pratiquée avant l'âge de 18 ans sans le consentement des parents. Veronica apprend que la loi l'interdit dans l'État du Missouri, ainsi que dans quelques autres. La fille apprend également que la procédure est autorisée à Albuquerque et commence à planifier le voyage, qui devrait durer 14 heures. Veronica rassemble tout l'argent qu'elle a économisé, met les objets nécessaires dans son sac à dos et ment à sa mère en lui disant qu'elle va passer le week-end chez Emily. La fille arrive chez ses amis et apprend que le groupe de recyclage a trouvé son test dans la poubelle. Les filles essaient de savoir à qui il appartient et penchent pour Patricia. Veronica laisse un message à son petit ami pour lui demander de le rencontrer. En apprenant la grossesse, Kevin s'agenouille avec une bague dans les mains. Il lui propose de prendre des vacances et d'élever ensemble le bébé dans leur ville. Veronica s'étonne que Kevin ait eu le temps de tout planifier si bien. Le jeune homme admet qu'il s'est rendu compte il y a un mois que la défense n'était pas fiable et qu'il était donc prêt pour une telle nouvelle. Veronica demande que la demande en mariage soit reportée à lundi. Le soir, l'héroïne se rend compte que son argent ne suffit même pas pour se rendre à Albuquerque. Désespérée, Veronica décide d'aller chez Bailey. La fille ouvre la porte et, voyant la carte imprimée, accepte le voyage. Veronica promet qu'elles reviendront déjà le dimanche soir et que personne ne saura rien. Dès le début du voyage, il y a un malentendu entre les filles. L'héroïne, qui aime les plans précis, se fâche lorsque Bailey veut s'arrêter à des endroits qui ne sont pas indiqués sur sa carte. Veronica espère qu'elles auront assez d'argent et veut mettre en gage la bague que Kevin lui a offerte. La fille raconte qu'un homme l'a invitée à sortir pendant un mois et qu'il a passé une nuit sous ses fenêtres. Bailey laisse entendre que si dans les films, c'est romantique, dans la vie, c'est plutôt du harcèlement. Avec son amie, Veronica arrive chez un petit prêteur sur gage. Ayant appris son âge, le vendeur refuse d'accepter la bague. C'est à ce moment que Kevin apparaît dans la boutique avec un bouquet de roses. L'homme avoue avoir suivi Veronica et, ayant appris sa décision, demande à garder le bébé. Kevin tente de prendre la bague, mais le vendeur le menace d'une arme. Veronica finit par obtenir 1 300 $ pour sa bague. Lors de l'arrêt suivant, Bailey fait des achats dans une station-service, mais en ayant dépassé la limite, en raison de l'achat d'une veste et d'autres choses. Elle achète également un smoothie à la framboise et à la cerise que Veronica et elle adoraient lorsqu'elles étaient enfants. En traversant la frontière de l'État, Bailey et Veronica répètent une combinaison amusante de mouvements qu'elles ont inventés. Finalement, les filles décident de faire une pause. Veronica dit qu'elle n'a prévu que 4 heures pour dormir. Bailey, en feuilletant le profil de l'héroïne, est fâchée que son amie soit devenue une masse grise, alors qu'elle était autrefois intéressante et unique. Pendant la nuit, Veronica rêve de son enfance, où elle était inséparable d'une fille et faisait diverses choses intéressantes avec elle, afin de ne pas entendre les querelles de ses parents. En se réveillant, la fille est effrayée de voir une croix au-dessus d'elle. Veronica regarde l'horloge et est horrifiée. Au lieu de 4 heures, ils ont dormi 8 heures. La fille s'écrie qu'elle devrait déjà être au Texas et demande à Bailey de se dépêcher. Au fur et à mesure de leur voyage, les filles socialisent plus librement, buvant un smoothie dans une station-service, mangeant de la pâte d'arachide en cours de route, regardant les vues changeantes. À l'entrée du Texas, elles reprennent les mêmes gestes. Bailey fredonne une chanson qu'elle aime quand elle remarque soudain une voiture de police derrière elle. Nerveuse, elle éteint la radio et quitte la route principale en disant qu'elle veut aller manger quelque chose. Au café, un groupe de garçons tente de rejoindre Veronica, mais son amie s'y oppose.
Bailey leur demande combien d'argent il leur reste pour leur voyage. La fille avoue qu'elle a laissé de l'argent pour une intervention, mais qu'elle ne s'y est pas inscrite car elle lui a raccroché au nez à chaque fois. Bailey remarque les policiers et se tait. Véronica ne comprend pas pourquoi ils tournent autour de la voiture. La fille avoue en chuchotant qu'elle a pris la voiture du petit ami de sa mère dans le garage sans avoir demandé la permission au préalable. Bailey déplore que les règles du vol soient si vagues, mais l'héroïne insiste sur le fait que la familiarité avec le propriétaire de la voiture n'exonère pas de la responsabilité. Véronica voit les policiers entrer dans le café et leur demande ce qu'ils vont faire. Le type qui s'est approché pour faire connaissance sauve la situation en chantant une chanson patriotique. Cela permet aux filles de s'échapper par la cuisine. Bailey veut retourner voir les flics et est furieuse qu'elle ait encore piégé son amie. Véronica demande à la jeune fille de ne pas la quitter et lui montre la méchante ballerine qu'elle aimait jouer lorsqu'elle était enfant. En se retournant, la fille voit les gars du resto en face d'elle. Ils acceptent de déposer les filles à la foire, où leur connaissance pourra peut-être les aider. Assise à l'arrière du camion, Véronica s'amuse et profite de dialogues animés. Dans la soirée, la compagnie se rend sur le site d'une course automobile. Matthew, qui doit conduire les filles à Albuquerque, arrive le premier à la ligne d'arrivée. Cependant, il s'avère que ce n'est que le nom de famille d'une fille nommée Kira. Lorsque Bailey la voit, elle reste littéralement sans voix. Véronica s'en aperçoit et la regarde d'un air narquois. Kira accepte de conduire ses amis à la gare routière, car elle se trouve sur son chemin. Le soir, en attendant la jeune fille au parc d'attractions, Bailey inscrit elle-même l'héroïne pour une intervention à 8 h du matin. Véronica demande prudemment à son amie si elle aime Kira. Bailey confirme en disant qu'elle a un faible pour les filles. Véronica et son amie font ensuite un tour de manège ensemble. La fille regarde les horaires de bus et se rend compte que le plus proche partira dans 1 heure, mais n'arrivera à Albuquerque qu'à 9 h du matin. Véronica se rend compte que cette option ne leur convient pas. Soudain, un couple marié s'approche de l'héroïne et lui propose d'aller à Albuquerque ensemble, car ils s'y rendent également. Kira s'approche pour emmener ses amis au bus et apprend qu'ils ont décidé de ne pas venir avec elle. La fille propose à Bailey de se rendre dans la salle de rire pour leur dire au revoir. Dans celle-ci, Kira s'amuse et regarde souvent la fille. Lorsque Kira propose à la fille de l'embrasser, Bailey est gênée mais accepte volontiers. Assise dans la voiture, l'amie de Véronica ne peut retenir un sourire heureux. Bailey raconte qu'elle se rend à Albuquerque pour rendre visite à son père. La fille remarque qu'elles ont bifurqué de l'autoroute principale, mais le conducteur leur assure qu'il sera beaucoup plus rapide d'arriver par là. En se réveillant le matin, les amis constatent qu'elles sont seules dans la voiture. Véronica suggère qu'elles sont presque arrivées et que devant elles se trouve la maison de ceux qui les ont emmenées. À l'intérieur, les filles se voient offrir un petit déjeuner. Bailey se rend aux toilettes et réalise qu'elles se sont retrouvées dans la maison de personnes opposées à l'avortement. Véronica le devine également. Avec son amie, l'héroïne prend les clés de la voiture et tente de partir. Elles sont suivies par le chef de famille dans un énorme bus. L'homme tente de faire entendre raison à Véronica et de lui faire garder le bébé. Bailey crie qu'il vaudrait mieux qu'il parte avec Kira et qu'il soit en retard pour l'opération. Après une longue poursuite dans un champ, la fille propose de sauter de la voiture devant une falaise. Véronica accepte et échappe à son poursuivant à pied. En errant dans le champ, les filles aperçoivent un bus et décident de sauter dedans. Mais cette idée échoue. Véronica est en colère parce qu'au lieu de se rendre à l'hôpital de sa ville pour y subir une intervention, elle doit traverser le pays en voiture et se laisser entraîner dans des histoires effrayantes. Bailey remarque une gare routière dans une ville voisine. En réalité, elle est abandonnée. Véronica remarque un étrange bâtiment de location de limousine. Un homme suspicieux fait entrer les filles et leur demande pourquoi elles doivent être à Albuquerque. Après avoir appris la raison, Mitch accepte de les aider contre rémunération. Les filles apprécient le trajet et la compagnie des autres. Véronica recharge son téléphone et appelle ses amis. Elles pensent avoir résolu le mystère du test et que Bailey est enceinte. Pour se couvrir, l'héroïne confirme en disant que personne n'est amie avec la fille, donc elle couche avec tous les garçons. Bailey, faisant semblant de dormir, demande à Mitch d'arrêter la limousine et en sort. La fille hurle contre Véronica, estimant que son amie est hypocrite juste pour maintenir l'image d'une fille parfaite. L'héroïne demande à Bailey de revenir car elle a besoin de quelqu'un à ses côtés. La fille se met en colère, affirmant que Véronica ne se préoccupe même pas d'elle-même, qu'elle ne veut que du soutien. La fille continue à voyager seule dans la limousine. En préparant un verre dans une station-service, Véronica apprend qu'une autre fille en a acheté un avant elle. Elle suppose que Bailey est venue à Albuquerque. Véronica décide d'arriver en retard à un rendez-vous à la clinique et trouve une amie qui essaie d'arranger les choses avec son père. Lorsque l'homme demande à Bailey de partir, l'héroïne se dispute avec lui et le frappe avec un tasé. En s'enfuyant, Véronica avoue qu'il ne reste plus qu'un rendez-vous à la clinique pour 13 h, ce qui signifie qu'ils ne rentreront pas à temps.
Bailey pardonne à l'héroïne ses mensonges et ses erreurs passées. À la clinique, Veronica se dispute avec Kevin et le quitte. Celui-ci menace de raconter l'avortement à tout le monde, mais la fille n'en a cure. Après l'intervention, Veronica déjeune avec une amie et essaie de trouver un moyen de rentrer chez elle sans argent. Les mères aident les filles à payer le billet. La mère de Veronica dit qu'elle ne peut pas comprendre une telle décision, mais qu'elle aime toujours sa fille. Le lendemain, à l'école, Veronica avoue à ses amis que le test lui appartient, puis se rend à une table avec Bailey, désireuse de poursuivre leur amitié. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.